Bon, ben, on va commencer. Ils nous rejoindront plus tard, c'est pas grave. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Good Morning Export. Alors, je ne sais, j'ai plus compté, alors je ne sais pas combienième webinaire on est. On avait fait pas mal cette dernière année. Donc là, on vous propose de vous présenter le dernier né de l'accélérateur export, hein, qui est un programme d'accélération dédié au digital. Donc, on va partager un PowerPoint de présentation. Voilà. Donc, ça, c'est la campagne de communication qui a été lancée en juillet. Donc, c'est un appel à candidature. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la chronologie de cet appel à candidature et de ce nouveau dispositif. Donc, on a lancé l'appel à candidature en juillet après les élections régionales. Hein. C'est pas la meilleure période pour, pour les entreprises. Donc c'est un appel à candidature qui est ouvert pendant 2 mois et demi. On pourra être amené éventuellement à prolonger cette ouverture en fonction des candidatures qu'on a. Parce que là, on voit qu'il y a un dynamisme qui commence à avoir autour du dispositif depuis le début de la semaine. Et c'est vrai qu'on ne veut pas en fait, bloquer ce nouveau dispositif parce que sur une question de 15 jours ou un mois, donc on prolongera peut-être les appels à candidature jusqu'à la fin septembre, voire mi-octobre. En tout cas, pour l'instant, la date limite de candidature est fixée au 15 septembre avec un jury qui doit avoir lieu 10 jours plus tard. Donc, ce nouveau programme, c'est un programme qui va durer 5 mois. Et durant ces 5 mois, on vous propose vraiment un accompagnement comme un accélérateur de start-up, en fait. Hein. On va proposer différents modules qui vont s'articuler aussi bien sur de la formation, un accompagnement personnalisé, des sessions de groupe. Voilà, en fait, c'est vraiment un mix de tout ça. On commence par un diagnostic, donc le panorama export, qui est déjà un outil qui existe au sein de l'accélérateur, qui va pouvoir déterminer un petit peu où en est l'entreprise, ses besoins et quelle est vraiment sa cible pays. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première étape. La seconde étape, ce sera donc une étude de marché qui découlera directement en fait du résultat de ce diagnostic. Et on fera donc cette première étude de marché pays et juste après un diagnostic digital, donc vraiment pour voir où en est la maturité digitale de l'entreprise, quels sont ses atouts, ses faiblesses, comment on peut travailler son image numérique. Tout ça couplé à des sessions d'information sur des sujets inhérents à l'export ou au digital. Donc, on a vraiment une dualité de thématiques sur le programme. C'est vraiment la stratégie digitale et la stratégie export de l'entreprise. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que cette dernière année vous a montré que vraiment c'était des outils maintenant dans votre stratégie commerciale qui étaient vraiment indispensables et d'autant plus à l'export quand on ne peut pas se déplacer. Vraiment, si on a les bons outils, ça aide quand même à travailler dans des conditions qui sont compliquées. On a aussi choisi de vous faire, que les entreprises soient accompagnées par des mentors, donc c'est-à-dire des dirigeants ou des responsables export ou des responsables de communication, des personnes qui ont une certaine expérience, soit dans le digital, soit dans l'export, soit dans les deux, des entreprises qui ont déjà travaillé sur ces thématiques-là. Donc, on a 6 mentors que je vous présenterai juste après et qui seront présents
tout au long du programme pour accompagner les entreprises dans cette transformation, hein, parce que on parle bien d'une transformation, hein, quand on fait ce type de démarche. Et on a aussi on va aussi travailler sur tout ce qui est réseaux sociaux. En fonction des pays cibles, il y a certains réseaux sociaux qui sont plus intéressants que d'autres à travailler. Bon, après, voilà, il y a les incontournables type LinkedIn, vraiment en Europe, qui sont très, très forts. Mais si vous ciblez la Chine ou l'Afrique, on sera plutôt sur du Facebook, du WhatsApp ou du WeChat en fonction. Donc voilà, ça se veut quelque chose de très, très complet. Et la finalité de ces 5 mois, c'est de travailler et de donner à l'entreprise accompagnée un site e-vitrine professionnel avec une qualité dans les contenus et dans le référencement qui lui permettent de travailler à l'international avec au moins deux langues traduites sur ce site. Donc voilà, le but vraiment, c'est un accompagnement progressif et d'avoir à la fin de ces 5 mois l'ensemble des outils nécessaires pour travailler la prospection via les outils digitaux et vous rendre surtout indépendant dans la gestion de ces outils. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. On a fait appel à différents prestataires, hein, pour réaliser l'ensemble de ces modules. Et vraiment, le cahier des charges, il est très clair. Il faut absolument que les entreprises puissent autogérer leurs outils et leur communication digitale. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments qui seront présents vraiment durant ces 5 mois. La formation sur les outils et vous rendre indépendance pour leur gestion. Donc, on va passer justement à la présentation des mentors qui seront présents pour le programme, qui ont répondu présent. Donc, on a Luc Le Sénécal des Tricots Saint-James, Emmanuel Rowe qui a travaillé très longtemps en l'export, notamment pour l'entreprise Le Galet, qui est consultante maintenant, Armen Ekbej Mikoyan, qui n'a pas un nom de famille très facile, qui est directeur général chez Plan Beta, qui est une entreprise qui est basée à Hong Kong, mais qui est CCE normand, donc qui a vraiment une vraie expérience, hein, de l'international. Laurent Thiebaud, qui est directeur des ventes chez Rolls-Royce, qui vient juste de retourner en France et qui a vécu toute sa vie à l'étranger, donc il a une très très grande expérience également de l'international. Olivier Paulmier, qui est président chez Ventéo. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi chez Ventéo, c'est qu'ils ont déjà vraiment travaillé cette stratégie digitale et qu'ils ont aussi une très belle expérience de l'export. Et on ne voit pas le dernier, Nicolas Combi, qui est consultant et qui était aussi responsable export pour des entreprises diverses et variées, et notamment Carver dans sa dernière expérience, et qui connaît aussi très très bien le monde du digital et l'export. Donc voilà. Donc, on rappelle de quelques principes de l'appel à candidature. Donc, ce que je vous ai bien indiqué, hein, c'est que ces dates, effectivement, pourraient être un petit peu prolongées. Après, si vous avez une marque d'intérêt, c'est important de nous le faire savoir pour qu'on vous indique ou si la date est reportée ou pas. Mais voilà, nous, j'ai mis nos coordonnées, Adèle et moi-même, à la fin du PowerPoint. Il ne faut pas hésiter à nous dire si ça vous intéresse, à nous appeler pour échanger. Et puis là, on fera une session donc, quand j'aurai terminé de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dès maintenant si vous en avez. Le programme a un reste à charge pour les entreprises participantes. En fait, on veut vraiment une adhésion des entreprises et une participation forte durant ces 5 mois.
Donc, on a fait ce choix de demander une participation mensuelle pour vraiment impliquer les entreprises. On a un coût du programme qu'on prend en charge à hauteur de 75%, qui sera une subvention, en fait, hein, une subvention sur la réglementation de minimis. Mais voilà, on a fait ce choix de faire une participation de 5 000 € au total pour chaque entreprise participante. On dédie ce programme exclusivement aux PME normandes qui travaillent sur du B2B majoritairement, tout secteur hors spiritueux. Et donc, on a bien sûr les règles qui déterminent un peu tous nos règlements, hein. Il faut que la situation financière de l'entreprise soit saine et que le plafond du de minimis ne soit pas atteint. Donc ça paraît, voilà, c'est des choses qu'on a réglementairement inscrit. Vous pouvez le consulter sur le site de l'agence. Donc les liens sont également sur le PowerPoint. Donc moi, j'ai terminé de présenter le